le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce au Seigneur de pouvoir encore vous retrouver aujourd'hui. Mais premièrement, je veux confier ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, je te confie maintenant ce moment. Prends le contrôle de tout ce qui va être fait et dit. Que tout soit fait pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Comme vous le savez, le pasteur Jean-Claude nous a quittés. Il nous a devancés et nous croyons qu'il est maintenant dans la présence du Seigneur Jésus. Le pasteur Jean-Claude, jusqu'à la fin de sa vie, a enseigné la parole de Dieu chaque semaine. À la fin, il le faisait sur YouTube et il l'a fait avec beaucoup de courage. Le ministère du pasteur Jean-Claude était basé sur la parole de Dieu. Amen. Le pasteur est parti, mais la parole demeure. Et nous avons dit la semaine dernière que d'une certaine manière, le ministère du pasteur Jean-Claude va continuer à travers la diffusion de ses enseignements. Chaque dimanche, nous allons vous diffuser des enseignements qu'il a donnés il y a quelques années et qui ne se trouvent pas sur notre chaîne YouTube. Nous prions que ces enseignements puissent vous bénir et vous fortifier. Aujourd'hui, nous allons vous montrer un enseignement qui est intitulé « Il restaure mon âme ». Cet enseignement fait partie de plusieurs enseignements qu'il a donnés sur le psaume 23. Le psaume 23, à son verset 3, nous dit « Il restaure mon âme ». Nous savons que nous sommes faits en 3 parties. Esprit, âme et corps. Nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Notre esprit, c'est la partie avec laquelle nous communiquons avec Dieu qui est esprit. Amen. Avant que nous connaissions le Seigneur, avant de donner notre vie au Seigneur, nous ne pouvions pas communiquer avec le Seigneur à cause du péché qui nous séparait de Dieu. Maintenant que nous nous sommes repentis et que nous avons donné notre vie au Seigneur, nous pouvons communiquer d'esprit à esprit avec Dieu. Nous sommes esprit, nous avons une âme. Notre âme est composée de notre volonté, de nos émotions et de nos pensées. Et nous habitons dans un corps. Le corps, ce n'est pas nous. Le vrai nous, c'est l'esprit. Nous sommes esprit. Le corps est simplement notre habitation. Et le jour où le Seigneur nous rappellera, voilà, notre habitation, nous quitterons cette habitation dans laquelle nous vivons, ce corps, nous le laisserons derrière nous. Mais au dernier jour, ce corps sera ressuscité. Amen. Il restaure mon âme. Amen. Donc revenons à notre âme. Notre âme, c'est notre volonté, premièrement. Et la volonté de Dieu pour notre volonté personnelle est que cette volonté lui soit totalement soumise. Amen. Comme Paul dans Galates chapitre 2 à son verset 20, nous voulons dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. La volonté de Dieu pour notre volonté est que, voilà, nous soyons totalement soumis à la volonté de Dieu. Ensuite, nos émotions. Amen. Parce que la vie peut être difficile. Amen. Parce que la vie nous fait passer par des événements qui peuvent nous blesser, nous traumatiser, quelquefois même. Voilà. Nous avons besoin de la guérison dans nos émotions. Même le deuil par lequel je passe. Amen. Nous ne voulons pas vivre dans le déni et dire que rien ne s'est passé. Oui, quelque chose s'est passé. Mais nous avons un bon berger qui veut guérir nos émotions. Amen. Un bon berger qui veut panser nos blessures. Laissons donc ce berger faire couler l'huile sur nos blessures. Amen. Il restaure notre âme, il restaure nos émotions. Dans Ésaïe 61, à son verset 1, il est écrit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi,
car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. À son verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Merci Seigneur pour cette huile de joie que tu veux donner à chacun d'entre nous. Voilà ta volonté. C'est que au lieu du deuil, au lieu de la souffrance, au lieu des problèmes, tu veux maintenant nous remplir d'une huile de joie, chacune et chacun d'entre nous. Amen. Nous avons un bon berger, un bon berger. Amen. Il est le berger de notre âme. Maintenant, la troisième chose, nous avons vu la volonté, les émotions, les pensées. Restaurer notre âme, c'est aussi renouveler nos pensées. Amen. Par la parole de Dieu. Et le pasteur Jean-Claude aimait beaucoup prêcher par rapport à cela. Ceci est décrit dans Romains 12 à son verset 2. Et si nos pensées ne ressemblent pas à la parole de Dieu, celles-ci vont nous détruire et nous influencer d'une manière négative. Et elles vont même affecter nos émotions. C'est pourquoi nous devons à tout prix renouveler nos pensées. Dans 2 Corinthiens à son chapitre 10, il est écrit à son verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. » Amen. Donc voilà, la parole de Dieu renouvelle nos pensées. Si nos pensées ne ressemblent pas à la parole de Dieu, nous devons les prendre, les mettre en captivité. Nous devons les mettre en prison. Comme un policier qui arrête un voleur, nous arrêtons ces pensées qui ne ressemblent pas à la volonté de Dieu. Si c'est à la parole de Dieu. Si ces pensées ne ressemblent pas à la parole de Dieu, nous les mettons en prison. Amen. Et à la place, nous pensons la pensée de Dieu, qui est la parole de Dieu. Amen. Donc laissons ce bon berger nous restaurer aussi au niveau de nos pensées et conduire nos âmes au restaurant. Amen. Dans l'enseignement que nous allons suivre, le pasteur Jean-Claude nous explique comment le berger de nos âmes peut nous conduire au restaurant et veut nous conduire au restaurant de la parole de Dieu. Amen. Donc, je prie maintenant que cet enseignement que nous allons suivre sur « Il restaure mon âme » vous restaure. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut que la parole arrive à changer les choses dans notre vie. The word must start changing things in our lives. Alléluia. Amen. Et elle le fera au nom de Jésus. And it will do it in Jesus' name. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Thank you, Lord, for your word. Nous invitons ton Esprit Saint au milieu de nous. We invite your Holy Spirit among us. Viens nous conduire Come and lead us alors que nous allons parler de toi. as we're going to speak about you. Au nom de Jésus-Christ. In Amen. Jesus' name, amen. Depuis les 2 derniers dimanches, The last 2 Sundays, nous sommes sur le psaume 23. we have been on Psalm 23.
Le verset 1. verse 1. L'Éternel est mon berger, The Lord is my shepherd, je ne manquerai de rien. I shall not want. Amen. Amen. Donc, nous avons vu beaucoup de choses au travers de ce verset. We saw a lot of things through this verse. La nécessité de faire de l'Éternel notre berger. The necessity to make of the Lord our shepherd. Éphésiens chapitre 6 dit que la parole est l'épée de l'esprit. Ephesians 6 says that the word is the sword of the Spirit. Amen. Amen. Aujourd'hui, le berger, c'est le Saint-Esprit. Today the shepherd is the Holy Spirit. Le berger habite en nous The shepherd lives in us et il nous parle. and he speaks to us. Et Jésus a dit dans Jean 10, And Jesus said in John 10, mes brebis connaissent ma voix. my sheep hear my voice. They know my Mes voice. brebis entendent ma voix. They hear my voice. Alléluia. Amen. Donc, c'est à nous de nous habituer à entendre la voix du Saint-Esprit. So it's up to us to get to know the voice of the Holy Spirit. Le Saint-Esprit est dans la parole The Holy Spirit is in the et Word, la parole est dans le Saint-Esprit. and the Word is in the Holy Spirit. Parce que la Bible dit Because the Bible says que la parole est l'épée de l'Esprit. that the Word is the sword of the Donc Spirit. là où il y a la parole, So where there is the il y a Word, l'Esprit. there is the Et Spirit. là où il y a l'Esprit, And where there is the il y a la Spirit, parole. there is the Word. Dieu te parle par la parole. God speaks to you through the Word. C'est pour ça qu'il faut méditer la parole. That's why we have to meditate the Word. Méditer la parole signifie Meditate the Word means comprendre et appliquer. to understand and apply. Nous pouvons tout faire avec la parole. We can do everything with the Word. Mais si nous ne l'appliquons pas, But if we don't apply it, nous ne pouvons pas avoir de we témoignage. cannot have a testimony. Alléluia. Amen. Le tout n'est pas de connaître It's not enough to know la parole, the Word, mais de la connaître et l'appliquer. but we need to know and apply C'est it. là où le diable nous teste souvent. That's where the devil tests us Parce often. qu'à chaque fois que nous voulons appliquer la parole, Because each time we want to apply the Word, le diable va mettre la peur en toi the devil will put fear in you pour te faire croire que ça ne va pas marcher. to make you believe it won't work. Parce que appliquer la parole signifie Because to apply the Word means prendre des risques. to take risks. Alléluia. Amen. Mais tu peux prendre des risques But you can take risks parce que tu es avec Jésus. because you are with Jesus. Si tu agis sur la parole, If you act on the la Word, parole ne peut pas te trahir. the Word cannot betray you. Quand Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux, When Peter saw Jesus walking on the water, Pierre a dit, si c'est toi, fais que moi aussi je marche pour venir vers toi. Peter said, if it's you, make in such a way that I can walk as well on the water and come to you. Quand Pierre a dit, si c'est toi, When Peter said, if it is you, Jésus ne peut pas dire, non, ce n'est pas moi. Jesus could not have said, no, it's not me. C'était pas la volonté de Jésus que Pierre sorte de là-bas. It wasn't Jesus' will for Peter to come out of a boat. Mais selon la question que Pierre lui a posée, But according to the question that Peter asked, si c'est toi, if it's you, fais que je marche make me walk sur les eaux en allant vers toi. on the water going to you. Donc, Jésus était obligé de dire, viens. So Jesus had to say, come. Alléluia. Amen. Et quand il est sorti, And when he came out, il a commencé à marcher sur les eaux. he started to walk on the Et water. à un moment donné, And at a given point, il a détourné les yeux de Jésus. he stopped looking up at Jesus. Et la Bible dit, And the Bible il says a commencé à he s'enfoncer. started to sink. Alléluia. Amen. Et quand il a commencé à And s'enfoncer, when he started to sink, Jésus l'a secouru. Jesus saved him. Pourquoi Jésus l'a secouru? Why did Jesus save him? Parce qu'il est sorti à cause de Jésus. Because he went out because of Jesus. Tout ce que tu vas faire à cause de la parole, All that you will do because of the word, la parole est obligée de te secourir. the word has to save you. Même si ce n'est pas la parole qui t'a demandé de le faire. Even if the word didn't ask you to do it. Mais parce que c'est la parole, But because it is the word, la parole est toujours fidèle à elle-même. the word is always faithful to himself. Vous savez, Dieu est tellement fidèle
You know, God is so faithful. Dieu a dit à Adam, God said to Adam, si tu pèches, if you sin, tu vas mourir. you will die. Quand Adam a péché, When Adam sinned, Dieu aurait pu tout simplement enlever Adam et Ève de la terre God could simply have taken away Adam and Eve from the earth et créer un autre homme. and create a new man. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? But what did God do? Dieu a tué son propre fils God killed his own son pour racheter l'humanité. to redeem mankind. Pourquoi? Why? Parce que quand Dieu dit une parole, Because when God said a word, il est fidèle à sa parole, He's faithful to His word. même s'il doit se tuer lui-même pour sauver la parole. Even if He has to kill Himself to save the word. C'est pour ça qu'il y a une chose sur laquelle on doit avoir une confiance totale. So if there's something we should trust totally, C'est la parole. it's the word. Et n'oubliez pas, le diable vous fera toujours croire The devil will always make you believe que si vous suivez la parole, ça ne va pas marcher. that if you follow the word, it won't work. Mais le diable est un menteur. But the devil is a liar. Alléluia. Amen. Et Dieu est le Dieu de la vérité. And God is the God of truth. Amen. Amen. Ce que Dieu dit, What God says, tant que tu marches dans la parole, as long as you walk in the word, la parole va toujours te the secourir. word will always save you. L'Éternel est mon The berger. Lord is my shepherd. Je ne manquerai I de shall rien. not want. Il me fait reposer dans de verts pâturages. He makes me to lie down in green pastures. Il me dirige près des eaux paisibles. He leads me beside the still waters. Alléluia. Amen. Si l'Éternel est ton berger, If the Lord is your shepherd, la première chose qui arrivera dans ta vie, the first thing that will happen in your life, c'est la paix. it's peace. Yes, amen. Yes. Si l'Éternel est ton berger, If the Lord is your shepherd, il va se révéler comme Jéhovah Shalom, He will reveal Himself as Jehovah Shalom, l'Éternel qui donne la paix. the Lord who gives peace. La Bible dit, il me fait reposer. The Bible says He makes me to lie down. Il y a la paix dans reposer. There is peace in lying down, Dans de verts pâturages, in green pastures, pas dans des pâturages desséchés. not in dry pastures. La couleur verte, c'est la couleur de la vie. The color green is the color of life. Le Seigneur ne va pas t'emmener dans des endroits où tu ne peux pas prospérer. The Lord will not lead you to places where you will not prosper. Il t'emmènera toujours dans les endroits. Il y a un passage qui dit dans le psaume 66, In Psalm 66 it says, nous sommes passés par le feu, we went through the fire, nous sommes passés par des we tribulations. went through tribulations, Tu as mis des choses sur nos têtes et sur nos reins, you put things over our heads and our backs, mais tu nous as conduits but you have led us à la place de l'abondance. to the place of abundance, a wealthy place. Alléluia. Amen. Le berger t'emmènera toujours à la place de l'abondance. The shepherd will always lead you to the wealthy place. Même si là où tu es, Even if where you are, ça ressemble à un désert, it looks like a desert, le berger mettra la vie dans ce the désert. shepherd will put life in this desert. Alléluia. Amen. Il me fait reposer He makes me to lie down dans de verts pâturages. in green pastures. Quand tu es avec le berger, When you are with a shepherd, il y a des soucis que tu ne dois pas avoir. there are worries you should not have. Quand j'étais enfant, When I was a child, quand je rentrais de l'école à la maison, when I went back home after school, je n'ai jamais eu le souci. I never had the worry. Je me suis jamais demandé, I never asked myself, est-ce qu'il y aura à manger ou pas? will there be food or not? Pourquoi? Why? Parce que je savais que mes parents Because I knew that my parents allaient me préparer à manger. would prepare me food. Où est-ce qu'ils allaient trouver l'argent, c'était pas mon problème. Where they would find the money was not my problem. Moi, je sais que quand je vais rentrer, I knew that when I would arrive back, je vais manger. I would eat. Alléluia. Amen. Quand tu es avec le berger, When you're with your shepherd, tu n'as pas besoin de tout savoir. you don't need to know everything. Tu as juste besoin d'être avec le You berger. just need to be with the shepherd. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Because there are things you cannot understand. Il y a des choses, il n'y a que le berger qui comprend. There are things only the shepherd understands. Alléluia. Amen.
Il me dirige près des eaux paisibles. He leads me beside the still waters. Dans le mot paisible, nous trouvons encore la paix. In this word still, there we still find peace. Alléluia. Amen. Avec le berger, With the shepherd, tu n'auras jamais soif. you'll never be thirsty. Jésus a dit, Jesus said, si quelqu'un a soif, if somebody's thirsty, qu'il vienne à moi. let him come to me. Alléluia. Amen. Et des sources d'eau vive jailliront de son sein. And rivers of living water will flow out of his bosom. La soif n'est pas seulement physique, Thirst is not only physical. la soif peut être spirituelle. Thirst can be spiritual. Il y a quelque chose dont tu as toujours eu soif dans ta vie. There's something you've always been thirsty of in your life. La femme samaritaine The Samaritan woman avait la soif de se marier. was thirsty to get married. Elle a pris un mari, She took one husband. ça n'a pas marché. It didn't work. Elle a pris deux maris, And she took a second. Ça n'a pas marché. It didn't work. elle a pris trois maris, A third one. ça n'a pas It marché. didn't work. Elle a pris quatre A maris, fourth one. ça n'a pas marché. It didn't work. Elle a pris cinq maris, A fifth one. ça n'a pas It marché. didn't work. Finalement, elle s'est dit, At the end, she told je ne herself, vais plus prendre de mari, I won't take a husband je anymore. vais vivre avec I quelqu'un. will live with somebody. Alléluia. Amen. Sa soif Her first ne trouvait pas de réponse couldn't find an answer jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus until she met Jesus Amen. Amen. Yes. au puits. at a well. Et Jésus lui dit, And Jesus tells her, donne-moi à boire. give me something to drink. Si tu sais qui te demande de l'eau, If you know who is asking you for water, c'est toi qui lui demanderais de l'eau. you would ask him for water. Et la Samaritaine a dit, And the Samaritan woman said, tu n'as rien pour puiser. you've nothing to draw with. D'où vient cette eau? Where is this water coming from? Et Jésus lui a dit, And Jesus said, si tu bois l'eau de ce puits, if you drink the water from this well, tu auras toujours soif. you'll be thirsty again. Ça, c'est pour quelqu'un. That's for somebody. Jésus dit, Jesus says, tu auras toujours soif. you'll always be thirsty, Quelles que soient les eaux que tu vas boire. no matter what water you drink. Mais il a dit à la femme, But he said to the woman, si je te donne de mon eau, if I give you my water, tu n'auras plus jamais soif. you'll never be thirsty again. Parce que Jésus Because Jesus est le véritable mari is the true husband qu'elle cherchait. that she was looking Tu for. n'auras jamais de satisfaction You'll never have any satisfaction si ce n'est pas à travers le berger. if it's not only through the shepherd. Aussi longtemps que tu chercheras à le faire sans le berger, As long as you will try to do it without the shepherd, tu auras toujours soif. you'll always be thirsty. Il me conduit près des eaux paisibles. He leads me beside the still waters. C'est-à-dire, quand tu es avec le berger, So it means when you are with a shepherd, Jésus a dit, venez à moi, vous qui peinez sous votre fardeau. Jesus said, come to me all of you that are tired and heavy laden, Et je vous donnerai le repos. and I will give you rest. Alléluia. Amen. Ça veut dire, quand on est avec Jésus, So it means when you are with Jesus, on ne porte plus de fardeau. you don't wear any burdens anymore. You don't carry them anymore. Jésus est le porteur de fardeau. Jesus carries your burdens Parce qu'il veut que toi, tu aies la paix, que tu sois tranquille. He wants you to be at peace and still. Parce que même si tu réfléchis de minuit jusqu'à 6 heures du matin, Because even if you think from 6 o'clock to midnight pour chercher à savoir comment résoudre ce problème, how to solve this problem, tu ne trouveras pas la you solution won't find the answer jusqu'à ce que tu trouves d'abord Jésus. until you find Jesus first. C'est pour ça, dans Jean 14, Jésus a dit, So that's why in John 14 Jesus said, je vous donne la paix. I will give you peace. Et après, il a dit, And then he said, je vous donne ma paix. I give you my peace. Parce qu'il y a la paix Because there is peace et il y a la paix de Jésus. and there is Jesus' peace.
La première paix, c'est la paix que tu trouves dans le monde. The first peace is the peace that you find in the world. Tout va bien. Everything is going fine. Le compte est rempli. And your account is full. Tes projets marchent bien. Your plans are going well. Et tu dis, j'ai la paix. And you say, I have peace. Alléluia. Amen. Mais cette paix dépend des circonstances. But that peace depends on the circumstances. Il suffit qu'on dise, il y a une crise économique. And they only have to say there's an economic crisis. Et puis ta paix disparaît. And your peace disappears. Mais la paix de Jésus, But Jesus' peace. Philippiens 4, Philippians 4. la paix qui surpasse toute intelligence. The peace that is above any intelligence. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées. May the peace that surpasses all understanding keeps your heart and your thoughts. Tu es au milieu de la guerre, You are in the midst of a war, mais tu as la paix. but you have peace. Yes. Amen. 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 Ça ne va pas, mais je sais pas, j'ai la paix. Well, nothing goes right, but I have peace. Amen. Les médecins disent que ma maladie est incurable, mais j'ai la paix. The doctor says there is no cure for my sickness, but I have peace. Mon patron dit que mon boulot va s'arrêter demain, mais j'ai la paix. My boss says my job will stop tomorrow, but I have peace. Je ne sais même pas ce que je vais manger demain, mais j'ai la paix. I don't know what I will eat tomorrow, but I have peace. Pourquoi? Why? Parce que je suis avec le berger. Because I am with the shepherd. La paix qui surpasse toute intelligence. Peace that surpasses all Il understanding. n'y a pas de raison que tu aies la paix, There's no reason to have peace, mais tu as quand même la paix. but you still have peace. Dans le nom de Jésus, In Jesus' name, j'impose la paix de Jésus. I give you peace of Jesus. Not give. J'impose, je le donne de force. I force on you the peace of Jesus. Que tu le veuilles ou pas, Whether you want it or not, que la paix de Jésus Jesus' peace rentre dans ton cœur. may fill your heart. Quand tu vas retourner chez toi, When you go back home, ce problème qui te fait peur, this problem that makes you afraid, toi-même tu vas être étonné you will be surprised parce que la peur va disparaître. because the fear will disappear. Amen. Alléluia. La paix va disparaître. Amen. The fear will disappear. La peur, pardon, va The disparaître. fear will disappear. Vous savez, les enfants sont des anges. Hein? Do you know that children are angels? Les anges sont en train de confirmer ce que nous disons. The angels are confirming what we are saying. Quelle est cette situation qui t'empêche de dormir? What is that situation that prevents you from sleeping? Tu vas à la maison, tu dis Seigneur Jésus, You go home and you say, Lord Jesus, je te donne cette I situation. give you this Je ne situation. la porte plus. I'm not carrying it C'est toi anymore. le porteur de fardeau. You carry the burdens. Tu fais ce que tu You veux. do what you want. Mais une chose est But sûre, one thing is sure, c'est que tu ne me veux pas du mal. is that you don't want to harm me. Et comme tu ne me veux pas du And mal, as you don't want to harm tu me, te débrouilleras toi-même yourself, you will find something pour trouver une solution. and you'll find a solution. Dieu aime ça. God likes C'est un this. péché It is sin de s'inquiéter. to worry. Parce que s'inquiéter signifie Because to worry means Dieu est incapable. God is not able. That's right. Yes. Si tu t'inquiètes, If you worry, c'est pour ça que la Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, porter, toutes ces choses-là. Ne vous en inquiétez pas. the Bible says, do not worry about what you'll eat or wear, or about all these things, do not worry. La Bible dit, ce sont les gens du monde qui ont ces inquiétudes. The Bible says it's the people of the world that have this worry. Vous savez pourquoi ils ont ces Do you inquiétudes? know why they have this worry? Parce qu'ils ne connaissent pas le berger. Because they don't know the shepherd. Mais vous, But you, cherchez premièrement le royaume des cieux ou le berger. seek ye first the kingdom of God or the shepherd. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. And all these things will be added unto you. Vous savez ce que ça veut dire donner par-dessus? Do you know what it means to add over it? Ça veut dire vous ne l'avez pas demandé. It means you didn't ask for it.
Ah, vous ne comprenez pas. You're not understanding. Vous avez demandé, Dieu, donne-moi une maison. You ask, Lord, give me a house. Dieu dit, je vais te donner une maison. The Lord says, I will give you a house. Plus la Mercedes du pasteur Paddy par-dessus. Pastor Paddy's Mercedes above it. Alléluia. Bon, disons, pas la Mercedes du pasteur Paddy, mais la même marque que le pasteur Paddy. I didn't mean Pastor Paddy's Mercedes, but another Mercedes, the same brand, the same. Alléluia. Toi, tu as demandé la maison. You asked for the house. C'est la maison que tu as demandé. You asked for a house. Et Dieu a donné la Mercedes par-dessus. And God gave a Mercedes above that. Si tu cherches le royaume des cieux, If you seek the kingdom of God en premier, first, c'est-à-dire si tes yeux sont sur le berger, if your eyes are on the shepherd, le berger va te donner des choses the shepherd will give you things avant que tu aies le besoin de ces choses. before you even need those things. Ah. Ah, Dieu dit, je ne vais pas attendre que tu aies le besoin de la chose. God says, I will not wait for you to even need the thing. Je te donnerai la chose avant le besoin. I will give you those things before the need. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. The Lord is my shepherd, I shall not want. Il me fait reposer dans de verts pâturages. He makes me to lie down in green Il pastures. me dirige près des eaux He paisibles. leads me beside the still Il waters. restaure mon âme. He restores my soul. Ah, j'aime bien ça. I like that. Il restaure mon âme. He restores my soul. Dans le mot restaurer, il y a le mot restaurant. In the word to restore, there's the word restaurant. Ah, vous n'y avez jamais You pensé. didn't think about it. Alléluia. Amen. Il restaure mon âme, il amène mon âme au restaurant, It c'est-à-dire means il nourrit mon âme. He restores my soul. He brings my soul to the restaurant. He feeds my soul. Ça peut signifier il nourrit mon âme It can mean He feeds my soul. et ça signifie aussi il guérit mon âme. And it can mean He heals my soul. Jéhovah Rapha. Jehovah Rapha. Alléluia. Amen. C'est quoi l'âme? So what is the soul? 1 Thessaloniciens 5 nous parle de l'homme entier. 1 Thessalonians chapter 5 speaks of the whole man. Et il dit And it says, que votre être entier, may your whole being, votre esprit, votre âme et votre corps. your spirit, your soul, and your body. Donc nous sommes esprit, So we are spirit, nous avons une âme we have a soul, et nous habitons dans une maison qui s'appelle le corps. and we live in a house called the body. Tu n'es pas le corps, You're not the body. tu habites dans le corps. You live in a body. Quand tu meurs, tu sors du corps, When you die, you come out of the body. le corps se détruit, The body is destroyed, mais toi tu vis toujours. but you still live. Parce que l'esprit est éternel. Because the spirit is eternal. Et si tu ne connais pas Jésus, And if you don't know Jesus, tu seras condamné éternellement. you'll be condemned eternally. Mais si tu connais But Jésus, if you know Jesus, tu auras la paix éternelle avec Jésus. you will have eternal peace with Jesus. Il y a des gens qui disent quand on meurt, c'est fini. Some people say when you die, it's over, it's Tu n'es finished. pas ton corps. You're not your Tu body. es un esprit, You are a tu spirit. as une âme You have a et soul, tu habites dans le and you corps. live in a body. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je dis parfois que quand Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, So when God says, let's make man in our image according to our likeness, l'image pour moi the signifie image is esprit. spirit. Parce que Dieu est esprit. Because God is spirit. Jean 4, John 4, quand Jésus parlait avec la when Jesus spoke to the Samaritan Dieu woman, est esprit. God is spirit. Mais il dit, But he à says, notre ressemblance, in our likeness, il est Père, Fils, Saint-Esprit. His Father, Son, and Holy Spirit. 3. 3. Et il nous a fait corps, âme et esprit. And He made us spirit, soul, and body.
Et chaque partie a sa personnalité. and every part has their personality. L'esprit a ses désirs. The spirit has his Le desires, corps a ses the désirs. body has his desires, Et l'âme and the soul prend sa décision makes his decision par rapport au désir du corps ou de l'esprit. Depending on the desires of the body or the spirit. Alléluia. Amen. Donc il y a une lutte permanente en nous. So there is a permanent struggle in Nous us. sommes une personne We are one person avec trois personnalités. with three personalities: L'esprit, l'âme et le corps. spirit, soul, and body. Quand tu reçois Jésus, When you receive Jesus, l'Esprit de Dieu habite dans ton the esprit. spirit of Jesus lives in your spirit. Mais le corps qui n'est pas encore sauvé But the body that is not yet saved est encore sous l'influence du péché. is still under the influence of sin. Mais dans ton esprit But in your spirit se trouve le Saint-Esprit. is the Holy Spirit. Maintenant, ton âme Now your soul est partagée is divided entre between le Saint-Esprit qui est dans ton esprit the Holy Spirit that is in your spirit et la nature qui est dans ton corps qui est encore influencée par le péché. and the sinful nature that is in your body. Maintenant, si tu laisses le berger nourrir ton âme avec la parole, If you let the shepherd feed your soul with the word, ton âme your soul aura toujours tendance à faire plus ce que le Saint-Esprit dit dans ton esprit will tend to do more what the Holy Spirit says in your spirit que ce que le corps lui dit. rather than what the body is telling him. Mais si tu ne nourris pas, tu ne laisses pas le berger te nourrir, But if you don't let the shepherd feed you, ton âme aura plus tendance à faire ce que le corps te dit your soul will tend more to do what your body is saying plutôt que ce que le Saint-Esprit dit dans ton esprit. rather than what the Holy Spirit says in your spirit. L'âme, The soul, c'est là où se trouve la volonté. it's where is the will. C'est là où tu prends la décision. It's where you make decisions. C'est là où se trouvent les It's sentiments, where you find feelings, les émotions. emotions. Ça, c'est l'âme. That's the soul. L'âme, c'est le pilote. So the soul is the pilot. Tant que le pilote ne rentre pas dans l'avion As long as the pilot doesn't go into the pour plane faire ce qu'il faut, to do what it needs to do, l'avion a la capacité de voler, the plane has the ability to fly, mais il restera toujours au sol. but it will stay on the ground. Yes. Amen. Il y a des chrétiens qui ont la capacité d'être des aigles, Some Christians have the ability to be mais eagles, ils sont dans des poulailles. but they are with the hens. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas suffisamment entraîné l'âme, Because they didn't train their soul manger properly. la parole They haven't fed the word, amen. They haven't eaten the word pour marcher selon le Saint-Esprit qui habite en eux. to walk according to the Holy Spirit that is in them. L'âme est une porte très The importante. soul is a very important door. Il restaure mon âme. He restores my soul. L'âme, c'est là où se trouvent les pensées. The soul is where you have the thoughts. Vous ne pouvez jamais avoir une vie victorieuse si vous avez toujours des pensées négatives. You cannot have a victorious life if you always have negative thoughts. Donc il nourrit mon He âme, feeds my soul. il nourrit mes pensées. He feeds my thoughts. Si le berger nourrit ton âme, ça veut dire s'il nourrit ton âme avec la parole de Dieu, If a shepherd feeds your soul with the word of God, tu seras toujours dans la joie et dans la victoire. you'll always be joyful and in victory. Tu es déprimé, tu as envie de te suicider, tu es tout le temps malade You're depressed, you're always sick, you want to commit suicide parce que tu ne te nourris pas avec la parole, because you don't feed with the word. tu te nourris avec les inquiétudes. You feed yourself with worries. Mais si tu te nourris avec la parole, But if you feed with the word, tu ne seras jamais déprimé, you will never be depressed, jamais découragé. never discouraged, Parce que la parole a la capacité because the word has the ability de toujours amener l'espérance en toi. to always bring hope to you. Il
restaure mon âme. He restores my soul. Il me donne des pensées remplies d'espérance. He gives me thoughts filled with hope. Yes, amen. Amen. Quand vous lisez le psaume 103, When you read Psalm 103, David a convoqué son âme. David called his soul for a meeting. I like that. I like it. Il a convoqué son âme pour une réunion. He called his soul for a meeting. Il a dit, mon âme, viens ici. He said, my soul, come here. Assieds-toi, Sit down. j'ai quelque chose à te dire. Have something to tell you. Alléluia. Amen. Bénis l'Éternel. Bless the Lord. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. And all that is within me, bless his holy name. C'est un ordre qu'il donne à ses pensées. It's a command he gives to his thoughts. Quand les pensées commencent à être déprimantes, When the thought starts to be depressed, parle à tes pensées, parle à toi-même. speak to your thoughts, speak to yourself. Yes, amen. Jean-Claude, tu vas y arriver. Jean-Claude, you will make it. Yes. Quel que soit ce que les gens disent, No matter what people ne say, les écoute pas. don't listen to Tu them. es le plus grand, le plus fort, le plus beau. You're the greatest, the strongest, and the most handsome. Alléluia. Amen. Ce que les gens ne vous disent pas, dites-le vous-même pour vous-même. What people don't tell you, say to yourself. Alléluia. Amen. La Bible dit, What the Bible says, dans un passage de la Bible, in a passage in the Bible, David était revenu de guerre David came from the war. et il s'est rendu compte pendant son absence qu'on a volé ses familles, on a tout pris. He realized that during the war, the enemies took his family, they took everything. Et la Bible dit, ils ont tellement pleuré qu'ils n'ont plus la force pour pleurer. The Bible said they wept so much they had no more strength to weep anymore. Et la Bible dit, And the Bible said, mais David but David s'est encouragé lui-même encouraged himself dans le Seigneur. in the Lord. Moi, je n'attends personne pour I m'encourager. don't wait for anybody to encourage me. Je suis le plus fort, le plus beau, le plus grand. I'm the strongest, the most intelligent, and the handsome one. Parce que c'est ce que tu dis qui va t'arriver. Because that's what you say that will happen to you. Encourage-toi toi-même. Encourage yourself. Alléluia. Amen. Ce que tu attends du Seigneur, What you're waiting from the Lord. dis-toi, Seigneur, je te rends grâce parce que je l'ai déjà. You said to the Lord, thank you, Lord, because I already have it. Ceux qui ne sont pas encore mariés, Those who are not yet married, au lieu de prier, Seigneur, donne-moi un mari, instead of praying, Lord, give me a ou husband, donne-moi une or femme, give me a wife, dis-toi, say to yourself, Seigneur, je te rends grâce Lord, I thank pour you ce beau mari que tu m'as for donné, this handsome husband you're giving et pour me, cette belle femme que tu m'as donnée. and for this beautiful wife you've given me. Il faut le dire. Say it. Yes, amen. La Bible dit quelque chose de dangereux, The Bible says something dangerous, et la parole and the word s'est faite chair. was made flesh. Ça veut dire ce que tu dis It means what you say se fera chair. will be made flesh. Donc David a dit, mon âme vient, So David said, come, my soul, je t'ordonne de bénir l'Éternel. I order you to bless the Lord. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. And forget none of his benefits. Car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, He who forgives all your iniquities qui guérit toutes tes maladies. and heals all your diseases. Ça veut dire que la maladie, avant d'entrer dans le corps, passe par l'âme. It means that before the illness comes into the body, it goes through the soul. Par tes pensées, tu peux déjà arrêter la maladie. With your thoughts, you can already stop the illness. Yes, amen. Quand le médecin te dit tu as le diabète, When the doctor says you have diabetes, quand tu parles à tes amis, when you speak to your friends, tu dis mon you diabète. say, my diabetes. C'est pas ton diabète. It's not your diabetes. Alléluia. Amen. Dans tes pensées, tu t'appropries. In your thoughts, you make this thing belong to you. Non, ça ne No. t'appartient pas. It doesn't belong Dans to tes you. pensées, In your thoughts, je suis guéri you say, I am parce que healed Jésus a payé le prix pour moi. because Jesus paid the price for me. Et si tu gardes tes pensées sur la parole, And if you keep your thoughts on the word, les symptômes du diabète vont the disparaître. symptoms of diabetes will disappear. Il parle à son âme, He speaks to his soul, ses pensées, his thoughts, ses émotions, his emotions, sa volonté. his will. Et il dit, And he says, c'est Dieu qui guérit tes maladies. God heals your diseases. Yes,
Amen. La façon dont tu penses, c'est ça qui te rend malade. The way you think, that's what is making you sick. That's right. Amen. Pense que Dieu t'a déjà guéri. Think that God has already healed you. Yes. Amen. Rejette cette maladie Reject this illness, Yes. et tu verras que Dieu va se manifester. and you will see that God will manifest. Encore 5 minutes. Another 5 minutes. Je voulais rester sur « Il restaure mon âme I wanted to stay on He restores my soul. ». Parce que restaurer l'âme, restaurer la pensée. To restore the soul, to restore the thoughts. Et il y a une chose qui est importante dans la vie d'un être humain. And there's something that is important in the life of a human being. Si tu n'as pas cette chose, If you don't have this thing, ta vie n'aura pas de sens. your life will have no meaning. Ta vie n'aura pas de goût. Your life will have no Tu taste. n'auras même pas envie de vivre. You won't even feel like living. Cette chose s'appelle le rêve. This thing is called the dream. Il restaure mon âme. He restores my soul. Il restaure mes pensées. He restores my Il thoughts. restaure mes rêves. He restores my dreams. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste 9, The Bible says in Ecclesiastes 9, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. a living dog is better than a dead lion. Le lion est puissant, The lion is powerful, mais quand il est mort, il est mort. but when he's dead, he's dead. Il est mort avec sa puissance. Dead with his power. Non, à sa force, quoi. Amen. Mais le chien, But the dog, qui n'est pas aussi puissant que le lion, that is not as powerful as the lion, aussi longtemps qu'il vit, as long as it lives, peut devenir un lion. can become a lion. Ah, vous ne me suivez pas. You're not following. Je parle de choses I'm spirituelles. speaking of spiritual things. Le chien vivant, The living dog c'est pas le chien naturel qu'on connaît. is not the natural dog that we know. C'est la personne errante qui n'a plus rien. It's the person that doesn't know where to go and doesn't have anything. Mais aussi longtemps qu'il est vivant, But as long as he is alive, il peut devenir un lion. he can become a lion. C'est-à-dire quelqu'un de puissant et It fort. means somebody powerful and strong. Donc la vie So life est la clé de la réussite. is the key to success. La première chose qu'il ne faut jamais abandonner, c'est d'abord vivre. The first thing you must never give up is, first of all, a life to live. Quel que soit ce qui t'arrive, Dieu te dit aujourd'hui d'abord vis. And if no matter what happens to you, God says to you today, live first. Yes. Ah, d'abord vis. First, live. N'abandonne pas la vie. Do not forsake life. Parce que aussi longtemps que tu vis, As long as you live, je vais restaurer tes pensées. I will restore your thoughts. Ah, j'irai là où tu as enterré tes rêves I will go where you buried your et je dreams, vais les ressusciter encore. and I will resurrect them. Si tu as un rêve, If you have a tu dream, vivras pour le rêve. you will live for the dream. Je vais écrire un livre. I will write a book. Le titre sera The title will be Tue mon rêve Kill My Dream, et je rêverai encore. and I will dream again. Yes. Ah, tu peux faire tout ce que tu veux. You can do all you want. Tu ne peux pas m'empêcher de rêver. You cannot stop me from dreaming. Parce que j'ai compris qu'avec Dieu, tout est possible. Because I understood that with God everything is J'ai possible. dit tout est I possible. said everything is Tout possible. est possible. Everything is possible. Amen. Ce que tu vis aujourd'hui, What you live c'est today, pas ta situation qui définit ton avenir. it's not your situation that defines your future. C'est ce en quoi tu crois qui définit ton avenir. It's what you believe that defines your future. That's right, Pastor. Il restaure mon âme. He restores my soul. Il restaure mes rêves. He restores my dreams. Où tu as mis tes rêves? Where did you put your dreams? Va les chercher encore. Go and get them again. Rêve encore. Dream again. Je dis rêve encore. I said dream again. Parce que Dieu est un accomplisseur de rêves. Because God brings dreams to come to pass. Alléluia. Amen. Le diable fait tout pour nous enlever le rêve. The devil does
everything to take away the dream from us. Mais si tu ne peux même pas rêver, But if you cannot dream even, mais tu n'auras pas le courage de vivre. you won't have the courage to live. Le rêve est le centre de la vie. The dream is the center of life. Yes. Amen. Amen. Retrouve ton rêve. Find your dream Y a-t-il again. quelqu'un ici qui a perdu son Is rêve? there somebody here that has lost his dream? La parole dit que le berger va restaurer ton âme. The word says that the shepherd will restore your soul. S'il restaure ton âme, If he restores your tu soul, vas rêver encore. you will dream again. Alléluia. Amen. Amen. Je vais finir par cet exemple I will finish with this example pour vous montrer la puissance du rêve. to show you the power of the dream. J'ai entendu l'histoire d'une mère qui était mourante. I heard the story of a dying mother, Et cette mère a appris que son enfant qui est en Europe and this mother heard that her child, who was in Europe, doit voyager pour venir la voir en Afrique. would travel to see her in Africa. Mais ça allait prendre un petit temps But it was going to take time, et il ne lui restait pas assez de temps. and she didn't have enough time. Mais d'imaginer But to imagine que son fils va venir la that voir, her son would come to see her, elle n'est pas partie jusqu'à ce que l'enfant arrive. she didn't go until the child arrived to see her. Le rêve The dream que son fils va venir that her son would come l'a maintenue en vie. maintained her alive. Qu'est-ce qui te maintient en vie? What keeps you alive? As-tu un rêve? Have you a dream? Moi j'ai beaucoup de rêves. I have many dreams. J'ai tellement de I rêves have so many que même dreams Dieu m'a dit je rêve trop. that even God told me I was dreaming too much. Je n'abandonne pas mes I rêves. never forsake my dreams. Alléluia. Amen. Tue mon rêve, Kill my je dream rêverai encore. and I will dream again. Il restaure ton âme. He restores your soul. Nous allons prier. We're going to pray. Seigneur, merci. Lord, we thank Tu you. restaures notre âme. You restore our Je souls. prie, Seigneur. I pray, Lord, Quelqu'un va sortir d'ici that somebody will come out of here et ses rêves vont ressusciter. and his dreams will rise again from the Rêve dead. encore. Dream again. Je dis rêve encore. I said, dream Parce again. que le berger est avec toi Because the shepherd is with you pour restaurer tes rêves. to restore your Tous dreams. ces rêves que tu as abandonnés, All these dreams that you have forsaken, c'est Dieu qui te les a donnés, God gave them to you. mais toi tu les as abandonnés Now you forsook them à cause de la situation. because of a situation. Mais Dieu dit, But God says, je vais restaurer ton âme. I will restore your soul. Je vais guérir tes pensées. I will heal your thoughts. Tu ne vas plus penser des choses You négatives, will not think negative things mais anymore. je vais te donner des rêves. But I will give you Je dreams. vais te donner des I rêves. will give you dreams. Et parce que tu auras des And rêves, because you will have dreams. des rêves en Jésus, Dreams in Jesus. à cause de ces rêves, Because of these tu ne dreams. peux pas mourir You maintenant. cannot die now. Je dis, tu ne peux pas mourir I maintenant. said you cannot die Il y a now. encore beaucoup d'années devant toi. There are many years before you. Parce que tu as encore beaucoup de choses à faire. Because you still have many things to do. Mon rêve te donne la vie. My dream gives you life. C'est pour ça ma parole dit, That's why my word says le peuple sans vision the people without a vision est sans frein. perish. Ça veut dire le peuple sans rêve It means people without dreams ne sait pas où aller. doesn't know where to go. Que Dieu restaure les rêves dans vos cœurs. May God restores the dreams in your hearts. Même les rêves les plus fous, Even the wildest dreams, il va les réaliser. He will make them come to pass. Ressuscite nos rêves, Seigneur. Bring to life again our dreams, Lord. Ressuscite ta vision dans nos vies, Seigneur. And bring to life again your vision in our lives. Dans le nom de Jésus. In Jesus' Dans le name. nom de Jésus. In Jesus' Que name. la tristesse quitte ton cœur May sadness leave your heart. et que le rêve de Dieu remplisse ton cœur. And may God's dream